Si l'on devait désigner une icône du jeu vidéo, deux noms surgiraient inévitablement, Mario et Sonic. Ces deux personnages emblématiques ont transcendé les écrans pour devenir des symboles intemporels de l'univers vidéoludique. Bien que les récentes performances de Sonic aient pu laisser un goût amer, il est indéniable que ces deux figures ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Salut tout le monde, c'est Mosfi. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il y a un combat hypothétique entre Mario et Sonic. Nous allons explorer différentes catégories telles que la force, l'intelligence et les transformations pour essayer de déterminer qui sortirait vainqueur dans face-à-face hypothétique. Mais avant de révéler ma réponse, pour vous, qui gagnerait ce combat? Laissez-moi votre avis dans les commentaires et nous découvrirons ensemble qui pourrait l'emporter. Alors, commençons. Qui a la plus grande force physique? Mario est célèbre pour ses sauts puissants. Tu seras peut-être surpris qu'en faisant des calculs basés sur la hauteur des pixels des sauts de Mario dans son premier jeu, si ces sauts étaient réalistes, Mario mondirait à 8,2 mètres de hauteur. Il doit exercer une force d'environ 5800 Newton. Pour que tu visualises, c'est comme si quelqu'un portait un objet de 600 kg. C'est la force qu'il génère à chaque fois qu'il saute, lui permettant de surmonter des obstacles et d'éliminer ses ennemis, même les plus résistants, d'un simple saut. D'un autre côté, Sonic est comme une véritable fusée quand il atteint la vitesse du son. Si on considère qu'il pèse environ 30 kg, il génère une énergie cinétique colossale d'environ 1 100 000 Newton. Pour un ordre d'idée, c'est comme si une voiture d'une tonne fonçait à 170 km/h sur un mur. Alors qui est le plus puissant? En termes de puissance pure, Sonic a clairement l'avantage, démontré par l'énorme énergie cinétique qu'il génère. Mario est fort à sa manière, mais face à la puissance de Sonic, sa force physique est négligeable. Point pour Sonic. 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Je te rappelle que c'est gratuit, donc oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo s'il te plaît, ça me ferait super plaisir. Qui est le plus rapide? Sonic est capable d'atteindre la vitesse du son, soit environ 1200 km/h. Il peut franchir des distances incroyables en un éclair, traversant des niveaux en un temps record. Il peut même, dans Sonic Color, atteindre la vitesse de la lumière. Mario, quant à lui, peut être rapide, mais il ne peut tout simplement pas rivaliser avec la vitesse dévastatrice de Sonic. Si ces deux personnages se lançaient dans une course, Sonic serait bien loin devant. Il est le maître de la vitesse. Point pour Sonic, bien évidemment. Qui est le plus intelligent? Sonic est plus connu pour foncer sans trop réfléchir, ce qui est en grande partie dû à sa confiance en soi, ses aventures le montrant constamment à grande vitesse, en train de déjouer les plans de Robotnik sans hésitation. C'est le hérisson qui agit d'abord et réfléchit après, et cela fait partie du personnage. D'un autre côté, Mario est un personnage aux multiples facettes. Outre ses aventures en tant que plombier, il est également un docteur, ce qui démontre son intelligence. Mais sa brillance ne s'arrête pas là. Dans de nombreux jeux du plombier, foncer ne suffit pas. Il faut par exemple dans Paper Mario Sticker Star résoudre des énigmes, comme celle des tableaux de boue, en faisant preuve d'observation et de logique pour avancer. Il utilise des indices et sa logique pour résoudre ses énigmes, ce qui prouve une certaine intelligence. De plus, il fait tout cela sans la soluce. Ainsi, pour l'épreuve dans l'intelligence, Mario l'emporte grâce à sa capacité à résoudre des énigmes complexes dans ses jeux. Point pour Mario. Qui a la meilleure défense? Mario a montré à maintes reprises sa capacité à encaisser des coups dans ses aventures en 3D. Par exemple, dans des jeux comme Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, Mario peut résister à des attaques de lave, des chocs électriques ou même des températures glaciales. Sa robustesse lui permet de traverser des mondes variés et d'encaisser des coups immenses, comme ceux de Bowser. De plus, dans le film Super Mario Bros, il est présenté comme un personnage extrêmement courageux, encaissant de nombreux coups et se relevant à chaque fois. D'une autre part, Sonic peut être vulnérable sans ses anneaux. Lorsqu'il est touché par un ennemi, il perd immédiatement ses anneaux, et un coup supplémentaire le fait tomber. Cette vulnérabilité est un point faible notoire de Sonic, ce qui signifie qu'il doit être constamment vigilant pour éviter d'être touché. Après, comme nous pouvons le voir dans le film ou la série Sonic X, avec sa grande vitesse, il esquivera toutes les attaques. Pour la défense, Mario l'emporte grâce à sa capacité à résister à des éléments hostiles. Sa résistance et son courage sont des atouts indéniables. Si Mario et Sonic devaient prendre le même coup, c'est Mario qui l'encaisserait le mieux. Même si dans la pratique, Sonic aura plus de chances d'esquiver le coup. Donc point pour Mario. Qui a les meilleures transformations? Mario possède une gamme impressionnante de power-up dans ses jeux. Parmi les plus célèbres, on peut trouver les champignons qui illuminisent d'un seul coup, les super étoiles qui le rendent invincible pendant une courte période, ou encore les fleurs de feu qui lui permettent de lancer des boules de feu. Cependant, Mario est bien plus polyvalent que cela. Il peut se transformer en Tanuki, en roche ou encore en abeille, chacun avec ses propres capacités. Par exemple, en tant qu'Tanuki, il peut voler ou se transformer en statue de pierre. Avec l'aide de son frère Luigi, ils ont affronté des ennemis redoutables comme Antasma, le roi des chauves-souris, la reine des Xampi, une race extraterrestre super puissante, ou encore Bowser dans de nombreuses formes. Leur polyvalence est un atout majeur. Cependant, Sonic peut se transformer en Super Sonic, une forme dorée qui le rend temporairement invincible, et lui permet de voler, atteignant des vitesses proches de la lumière. Il a utilisé cette transformation pour affronter des ennemis redoutables, tels que Gaïa, l'incarnation négative de la Terre, ou même des entités divines, comme un dieu du temps. Il est indéniable que Super Sonic ait une forme puissante, mais il est important de noter qu'Hyper Sonic est une forme encore plus puissante, lui donnant un avantage considérable. Cependant, cette transformation est limitée dans le temps. Une fois que Sonic n'a plus de rings, il retrouvera sa forme normale. Comparant leur adversaire, il est clair que Super Sonic est plus puissant que n'importe quelle transformation de Mario. Ses capacités s'étendent au-delà du pouvoir d'une abeille ou d'un fantôme. Et même si Mario arrivait à affronter Sonic avec le pouvoir d'une étoile, la transformation ne durant pas plus d'une dizaine de secondes, Sonic reprendra vite l'avantage. Donc, point pour Sonic. Qui gagnerait le combat? Ce débat a été très serré, avec Sonic remportant la victoire 3-2 sur Mario. Il est indéniable que Sonic possède des pouvoirs impressionnants, tandis que Mario est un simple humain, bien que très courageux et prêt à tout pour ses amis. Cependant, il est essentiel de rappeler que ce débat est avant tout
à prendre au second degré. Si Sonic et Mario venaient à s'affronter, il est évident que Sonic, avec ses pouvoirs exceptionnels, dominerait Mario. Mais au-delà de cette rivalité fictive, le plus important n'est pas de savoir qui est le plus fort, mais de se rappeler les souvenirs précieux que nous avons partagés grâce à leur jeu. Les univers de Sonic et Mario apportaient de la joie et de l'émerveillement à des générations de joueurs, nous permettant de vivre des aventures extraordinaires, de relever des défis et de forger des souvenirs qui dureront toute une vie. C'est la magie des jeux vidéo, la magie de l'enfance, et c'est ce qui rend cette rivalité entre Sonic et Mario si spéciale. Alors peu importe qui gagnerait dans un combat fictif, ce qui compte vraiment, ce sont les moments que nous avons chéris en grandissant grâce à ces deux icônes du jeu vidéo. Alors merci Mario et Sonic pour toutes ces années de divertissement et ces souvenirs précieux.